à tous, Marché Libre ou Alternext, STS Group, c'est le leader de la confiance numérique, entre autres de l'archivage électronique légal en Europe. Et il a fait le choix de se transférer du Marché Libre à Alternext. Alors pourquoi une telle décision et quels sont les futurs enjeux pour cette entreprise qui affiche d'ores et déjà des taux de croissance remarquables et des taux de marge confortables? La réponse tout de suite avec Bernard Calvignac, président directeur général de STS Group. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors STS Group, finalement, c'est une société qui affiche un bilan solide avec presque 60 millions d'euros de fonds propres en 2009. Et puis c'est aussi une société qui réussit à capter de nouveaux clients. On l'a vu en 2009, 53% de progression de chiffre d'affaires. Alors, pourquoi changer de marché de cotation? Parce que finalement, ça va vous impliquer plus d'obligations, surtout en matière d'information financière. Alors, les deux raisons du changement de comportement, c'est pour répondre à la demande de nos actionnaires fonds d'investissement qui préféraient aujourd'hui voir STS sur Alternext plutôt que sur le marché libre. Et aussi, c'est pour accroître la notoriété du groupe qui procède à un développement international très rapide. Au niveau des obligations, je voudrais simplement vous dire que depuis 5 ans où nous sommes sur le marché libre, chaque semestre, nous publions des comptes semestriels consolidés et certifiés. Donc je ne pense pas que ça nous accroisse énormément les obligations en matière de communication. D'accord, alors regardons maintenant votre activité, c'est la dématérialisation de documents. Donc ça, c'est une activité qui est reconnue légalement en France, mais vous vous développez aussi en Europe et puis même en Asie, il me semble. Alors là, est-ce que la réglementation, c'est la même partout ? Non, c'est une valeur ajoutée du groupe qui est en fait de respecter les normes en matière de confiance numérique, tant les normes locales d'un pays dans lesquels nous opérons et les normes internationales. Et le réseau de plateformes numériques que nous avons construit depuis maintenant 2 ans fait qu'une facture électronique répond aux obligations légales en partant de Russie et quand elle arrive aux États-Unis, elle répond aux obligations légales des États-Unis. C'est le savoir-faire du groupe STS. D'accord, mais il ne va pas y avoir d'uniformisation au niveau européen ou international de ces normes? Si, il y a des normes internationales qui servent de socle, mais il y a toujours des particularités locales. Et nous intégrons les deux contraintes, et internationales et locales. C'est unique. Donc vous êtes confiant pour votre développement à l'international? Oui, tout à fait. Il se poursuivra en 2011. Alors vous affichez des taux de marge assez élevés, finalement vos coûts sont limités, je suppose? Exactement, on est 10 ans après, en fait, je pense, le bon modèle de l'économie Internet. Quand la bulle de l'an 2000 avait éclaté, les investisseurs avaient parié sur la capacité d'un tout petit partir d'un point central qui pouvait adresser les besoins de la planète. 10 ans après, STS est un exemple de réussite où uniquement avec 100 personnes, je ne parle pas du personnel de risque, uniquement avec 100 personnes, on peut adresser une croissance mondiale comme si on était un grand groupe informatique. Alors vous venez de parler de Risk Group, vous vous êtes rapproché de Risk Group il y a quelques mois, qu'est-ce que ça vous apporte? Très simplement, une base de 35 000 TPE, PME, dont 35 000 clients équipés de la Risk Box qui aujourd'hui chez Risk fait de la télé-sauvegarde et du télé-backup, et dans laquelle on va pousser nos offres de confiance numérique, facture électronique, lettres recommandées électroniques, bulletin de paye électronique, le tout permettant aux TPE-PME d'optimiser leurs frais administratifs. Bernard, merci. Donc, vous l'aurez compris, STS Group surfe sur la vague de la dématérialisation de documents. Apparemment, le potentiel du secteur est très important. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que STS Group cote en continu sur Alternext depuis le 30 septembre. À très bientôt.